Boum boum boum, Toto Live. Bon, bah, on va poser la question à un opposant. Monsieur, excusez-moi, vous avez l'air hyper énervé par rapport à ce que vous voyez. Ouais, je trouve qu'ils ont pas de QI, ces gens-là. Mais peut-être c'est des gens qui réfléchissent aussi, non? Ouais, on sait pas. Des gens qui crient au fait qu'on n'a pas de liberté en France, bah, qu'ils aillent en Afghanistan et on verra s'ils ont de la liberté là-bas. Ouais, c'est un peu gros comme fossé quand même. C'est un peu gros comme fossé. En Belgique, en Allemagne et en Espagne, chacun a ses problèmes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et crier pour deux piqûres de vaccin alors que ça tue quand même beaucoup de personnes. Le vaccin ou le Covid? Le Covid? Oui, parce que le vaccin aussi, il tue des gens. Bah, le vaccin, il tue quand même moins que le Covid, monsieur. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Depuis la mise en place. Si on fait bénéfice-risque, il y a quand même moins de morts avec le vaccin qu'avec le Covid. Oui, jusqu'à présent, oui. Jusqu'ici. Mais les vents sont en train de tourner, c'est ça le problème, qu'il y a des gens, même les soignants se posent des questions quand même. Les soignants se posent des questions, monsieur. C'est quand même des gens qui ont fait des études sur la santé et qui se posent des questions, c'est légitime quand même. Ils sont virologues? Bah, il y en a certains, oui, qui parlent. Enfin, bah oui, il y en a plein qui parlent sur. Virologues, monsieur. Mais il y a de tout comme point de vue. Après, dire que ces gens-là ont un QI d'huître, je suis pas d'accord. Il y avait des pompiers, il y avait même des gendarmes dans la manifestation. Vous pouvez pas dire qu'un pompier ou un QI d'huître. Comprenez que je suis pas. Je comprends que vous êtes énervé parce que. Les pompiers, je veux bien, les policiers. On est là pour discuter avant tout. Bien sûr, monsieur, on discute, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, après, je pense que crier au fait qu'on n'a pas de liberté et que le vaccin, c'est bafouer la liberté des gens alors qu'on est le pays où il y a le plus de liberté. Regardez, vous allez en Syrie, vous croyez que vous avez le droit de vous manifester comme ça? Bah non, mais bon, voilà. Comme je te disais tout à l'heure, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, le fossé est un peu. Oui, mais à ce moment-là, on parle pas de liberté, monsieur. Un peu large. À ce moment-là, on parle pas de liberté. Bah, je sais pas, moi je connais plein de copains, ils ont pas de passe actuellement parce qu'ils ont ne serait-ce que leur première dose et qu'ils peuvent pas aller au resto. Mais pourquoi c'est normal? L'État, il est en panique au mois de juillet, il pond un truc à la con, il y a des restaurateurs qui sont en train de mourir, et vous trouvez ça normal? Il y a des gens, ils attendent leur deuxième dose, et entre-temps, ils ne peuvent pas aller au resto. Il y a quand même une confusion politique, là, non? À ce compte-là, monsieur, moi je veux bien. N'empêche que... Vous êtes vacciné, par exemple? Vous avez double dose et tout? Je suis vacciné, j'ai mes 2 doses. J'ai mes 2 doses, elles ont été faites dès qu'on m'a dit que je pouvais le faire. Ça a été fait, moi c'est fait depuis... Ouais, je comprends. Depuis mi-juillet, je suis vacciné, je peux aller au restaurant. Ouais. Voilà, je l'ai fait, je peux aller au restaurant et regardez. Je me tiens sur mes 2 jambes, j'ai toujours mon cerveau et puis je marche en Ouais, bah ça on verra dans 4 ans. On verra dans 4 ans, vous savez, les effets secondaires d'un vaccin, monsieur, c'est 3 mois. Pas pour tous. Ah ouais? Bah regardez les études. Vous savez, j'ai 2 parents médecins, donc je sais encore d'un minimum de quoi je parle, monsieur. Ouais, sûrement. Et les effets secondaires, c'est 3 mois. Donc on en parlera dans 4 ans, mais dans 4 ans, si vous voulez, le vaccin, il sera totalement détruit par votre organisme. Il n'y aura plus rien. Donc dire dans 4 ans, il n'y aura rien dans 4 ans. Donc la DT polio que j'ai fait il y a 10 ans, vu que j'ai pas fait le rappel, je peux me couper avec un couteau et un couteau rouillé. Ça c'est différent, monsieur. Ça c'est différent. Ouais, mais c'est voilà. Bah oui, mais regardez, si vous vous coupez, vous tombez malade. Vous serez bien content de vous faire vacciner si jamais. Ah oui. Au lieu de tomber malade. Oui. C'est exactement le même principe. Ouais. C'est exactement le même principe. Ouais. Vous êtes bien content que vos parents ils soient pas en train d'être en réanimation parce qu'ils se sont fait vacciner. Notamment, ben non. C'est pas ce cas-là qui s'est produit. Quel cas alors? Bah ouais, c'est un autre cas. Enfin voilà. Mais moi je pense qu'il y a énormément de personnes à qui ça a sauvé la vie d'avoir des vaccins. Il y a énormément de personnes à qui ça voilà. Moi je vous dis pas le contraire. Les restaurateurs, oui, ils meurent parce qu'il y a eu le confinement, parce qu'il y a eu des trucs. Non, il y a eu des aides. Il y a eu les aides. Ça, faut... il y a eu des aides, bien sûr. J'ai une entreprise, ma nana a une entreprise, et les aides, ils les ont posées. Donc ça c'est faux. Ça c'est faux. On est endetté pour 120 ans. Pour 120 ans. Pour 120 ans. Et les gens comme ça, moi je suis désolé, si vous voulez que les restaurateurs ils continuent à vivre, faites-vous vacciner et allez au resto. Voilà. Moi si vous voulez. Ouais, mais à ce rythme-là, dans 300 ans, on est endetté jusqu'où? C'est justement ces gens. C'est une logique capitalistique un peu étrange aussi. Si les gens ne sont pas vaccinés, que les restaurateurs vont continuer à mourir. Parce que la loi, c'est la loi, monsieur. La loi, c'est la loi. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il y a des scientifiques, il y a des chercheurs, etc., qui sont derrière et qui donnent leurs avis. Et ces avis-là, ils sont pris en compte et les lois sont faites en conséquence. Et crier à la liberté, crier non au pass sanitaire, etc., alors que les gens, ils n'ont aucune base en médecine, aucune connaissance en virologie, aucune connaissance en rien du tout. Moi, je trouve ça très gros. Je pense que quand on ne sait pas... Vous en revenez au fait qu'on a un QI d'huître. Non, monsieur. Si, c'est ce que tu viens de dire. C'est ce que vous venez de dire. Monsieur, moi, j'irai pas dire à un ingénieur comment il doit construire un pont parce que je ne sais pas le faire. Donc je n'irai pas dire... mais moi, c'est pareil. Comment diriger un pays... Pour monter un mur, j'appelle un maçon. Voilà.
Le problème, c'est que là, on a un gouvernement qui a fait des crottes et je pense qu'il y a des traitements qui existent et pourquoi on n'en parle pas en France? Quel traitement? L'ivermectine, par exemple. Hein, enfin, je vais dire la chloroquine. La chloroquine, c'est elle a fonctionné sur un type de population. Je ne dis pas que ça marche à 100%, loin de là. Bien sûr. Ça a fonctionné. Alors pourquoi? Pourquoi l'hydroxychloroquine, on a montré que c'était beaucoup plus contre-productif que productif. Au début, c'était. Vous voyez, tout le monde a ses chiffres, tout le monde a ses intérêts aussi. Bien sûr. Pharmaco, économico, vigilitantaux. Pour en revenir au sujet de base, moi si vraiment, voilà, moi ce que j'en pense... Le sujet de base, c'est que je pense que tous les gens qui étaient là aujourd'hui n'avaient pas tous un QI d'huître. Certes, il y en a, certes, il y en a, certes, il y en avait. Ça, je peux l'accorder. Il y a du cassos, il y a du gilet jaune qui a 800 balles par mois qui ne veut pas sortir les doigts du cul, on est bien d'accord. Sacrifier la liberté à la sécurité. Moi, vous voyez, je trouve ça très très gros. C'est trop énorme. Il y a des gens, monsieur, des femmes qui ne peuvent pas se balader comme elles veulent dans des pays, sinon elles se font lapider. C'est ça le manque de liberté. C'est ça le manque de liberté. C'est pas ne pas vouloir se faire vacciner. C'est quand vous pouvez pas sortir de pouvez pas sortir de votre maison sans quoi vous mourrez. C'est ça le manque de liberté, monsieur. C'est pas ne pas se prendre une dose dans le bras pour voilà. Ça, c'est pas un manque de liberté. Ça, c'est pas le manque de liberté, c'est de la solidarité, c'est du bon sens. C'est quand même. Voilà. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de se prendre une double fiole dans le bec pour pouvoir aller au restaurant. Bah oui, mais alors à ce moment-là, vous prenez le risque de contaminer des gens qui sont. Mais contaminer comment? La grippe, je contamine. Quand je prends ma voiture, je vais polluer sur la route. Oui. C'est pareil, il y a des accidents de la route, je sale trop mon assiette, donc je suis un paria pour la sécurité sociale parce que je vais avoir du cholestérol. Oui, mais ça, c'est votre problème à vous. Mais non, mais c'est le problème de tout le monde. Oui, mais c'est pas le problème de tout le monde. C'est le problème du voisin qui... Le mec, il est gros parce qu'il mange mal et il va subir le Covid plus que moi qui suis sain. Et ben c'est son problème à lui. C'est pas le Covid le problème. C'est lui qui au départ a une couille quand même. Mais vous savez, monsieur, quelqu'un qui est obèse, bon, certes, il y en a beaucoup, c'est parce qu'il mange trop, mais il y en a beaucoup, c'est parce que c'est des maladies. Les diabétiques, les gens qui ont. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des maladies. Là, c'est encore un autre débat. Il y a énormément de gens qui ont des maladies, monsieur. Ces gens-là, il faut les protéger derrière. Ah, mais bon, je suis d'accord, Mais qu'ils fassent attention. Moi, j'estime faire attention avec le. Mais faire attention. Mais alors, à ce moment-là, c'est là qu'elle est là. Elle est plus la liberté. Si on doit faire attention à ce qu'on fait, pour sortir, vous avez bien dû vous attentionner à aller faire vos doubles doses pour pouvoir aller au restaurant. Ça a été une attention de votre part. C'était d'un point de vue sanitaire au départ vraiment ou c'était plus par un besoin d'aller au... J'ai des grands-parents, j'ai des personnes à risque dans ma famille, j'avais envie de les voir. On a tous ça dans ma famille. Je m'en fous du restaurant, moi vous savez, je vais m'acheter un paquet de pâtes, des lardons et puis je me fais ma bouffe. Moi c'est surtout parce que j'ai envie de protéger ma famille. En plus ce genre de plat est toujours mieux fait chez nous qu'au restaurant. Exactement. Ça fait chier de payer 14 balles de tagliatelle pour eux. Bon ben merci monsieur en tout cas pour cet échange. Pas de soucis. Au revoir. Bon ben voilà les copains, ça fait plaisir d'avoir d'autres points de vue quoi. Ouais, voilà les copains, ça fait plaisir d'avoir d'autres points de vue. Bon ben après, on peut en débattre pendant des heures.